Roger, déguisé en requin, arracha le bras de Steve d'un coup de dent. Leur but était simplement d'aider Steve à surmonter sa peur des requins. À l'hôpital, Stan exigea que Roger rende le bras de Steve. Roger régurgita à contre-cœur le bras de Steve. Stan trouva Steve pour s'excuser. Cependant, Steve se sentait indifférent et considérait la blessure comme un symbole de son courage. Stan cacha le bras puis donna à Steve le maillot d'un homme à proximité. Stan voulait jouer avec des jetpacks. Cependant, Steve désirait un jeu encore plus audacieux. Ils sautèrent alors directement d'une falaise. Stan aimait beaucoup le Steve actuel. Cette nuit-là, ils grimpèrent sur un pont. Steve marcha continuellement le long du bord. Roger croyait que le Steve actuel était hors de contrôle. Stan, cependant, adorait le Steve actuel. Soudain, Steve commença à faire des cascades audacieuses. Stan se sentit même fier. Le lendemain, Stan et Roger allèrent au magasin de jouets pour trouver Steve. De manière inattendue, Steve se faisait tabasser en bas. Il riait même pendant les coups. Les agresseurs se dispersèrent une fois Stan arrivé. Ils tentèrent d'arrêter le comportement actuel de Steve. Steve croyait qu'il était maintenant le plus dur. Stan dit à Roger de régurgiter le bras de Steve. Roger commença à régurgiter des objets de façon inattendue. Il régurgita Roga, puis régurgita le bras de Steve. Roga recula ensuite dans la bouche de Roger. Ils avouèrent la vérité à Steve. Roger était le requin depuis le début. Steve réalisa que sa confiance était basée sur un mensonge. Il s'évanouit de désespoir. Stan aida Steve à se lever. We got our Steve back. Klaus s'avéra être le maître des farces. Il remplaça les fraises de Francine par des explosifs. Epic fail! Puis échangea la brosse à dents de Thalet contre une brosse en acier. Quand Haley se brossa les dents ce matin-là, sa bouche se remplit de sang, pendant que Roger dormait profondément. Klaus attacha un couteau à sa main, puis chatouilla Roger avec une plume. Roger se trancha accidentellement le visage. Le groupe confronta furieusement Klaus. Ils condamnèrent ses actions. Klaus argumenta que son contenu était très réussi. Il attirait maintenant un trafic massif et gagnait beaucoup d'argent. Francine questionna les affirmations de Klaus. Klaus insista qu'il avait déjà gagné des milliers. Roger resta peu impressionné. Klaus prédit des gains de millions. Well, you called my bluff, I'm in. Je suis dedans, ils filmèrent plusieurs vidéos. La première montrait Francine descendant faire la lessive. Elle dégringola alors accidentellement les escaliers, finissant dans une pose d'effondrement mise en scène. Ensuite vint aller jouant au basketball. Ces images semblaient évidemment fausses. Le mauvais montage rendait la manipulation claire. Roger était assis sur le canapé mangeant du popcorn pendant un film. Une araignée rampa dans le champ. I got a burnt one. J'en ai eu une brûlée close critica. Tout est peu convaincant. Le montage grossier échoua à masquer l'artificialité de la vidéo. Il les accusa de ruiner son site web. I don't understand. I did eat that spider. Why did we cut away from that? Le lendemain, Klaus invita le groupe à une fête, s'excusant pour le conflit de la veille. Klaus leur fit signe de s'asseoir. Tout le monde plongea alors à travers des sièges pièges. Klaus déclara que c'était du contenu de farce authentique. De manière inattendue, lui-même tomba aussi à travers, brisant un verre d'eau dans le processus. Klaus gisait mortellement blessé. Le groupe tenta de traiter ses blessures avec de la salive, mais il n'y avait pas assez de salive. Roger urina sur lui à la place. Whoa, that's where your pee comes out? Sometimes. À l'insu de tous, la caméra continuait de tourner. L'humiliation de Klaus fut enregistrée de manière... My turn!